Bonjour les amis. Non mais ça va s'arrêter où? Patrick Bruel. Patrick! Interrogé par le procureur d'Ajaccio. Et vous savez pourquoi? Harcèlement sexuel et conduite inappropriée. Non mais attendez, ça va s'arrêter où cette histoire-là? Je vous raconte l'histoire. Patrick, il passe le 9 août dans un concert à Ajaccio, tous les fans sont là, tout le monde. Bon, Patrick, il est tendu. Facile, je sais, oui. Patrick, il est tendu avant le concert, il a envie d'être relaxé et tout, donc il demande une masseuse à l'hôtel. Bon, faut pas rigoler, quoi. Donc, dans sa loge, lumière tamisée et tout, bon, il paraît qu'il était dans la plus simple expression. Bah, il n'était pas encore habillé, il n'avait pas eu le temps, bon. Mais Patrick, il dit, hein, quand il s'est mis sur le dos, il a mis un vêtement. Bon, il avait besoin d'être détendu, Patrick. Il a demandé un massage dans des zones, paraît-il, particulières, on n'en sait pas plus. Et l'autre, elle n'a pas voulu, là, la masseuse de 21 ans. Non seulement elle n'a pas voulu, donc elle n'a pas détendu Patrick, mais en plus, elle a pas déposé plainte, mais elle a témoigné, elle a dit qu'elle est traumatisée, qu'elle peut pas reprendre le boulot, que maintenant elle sait pas si elle pourra retravailler et tout. Non mais c'est quoi ce bordel, quoi? Moi je la vire pour faute professionnelle, quoi. On est dans un hôtel, on demande un massage. Dans un massage, il y a des options, surtout les grands hôtels, hein, pas les petits hôtels, mais les grands hôtels. Bon, c'est comme ça. Puis bon, moi je vais vous dire, hein, là ça va trop loin. Moi, balance ton porc, MeToo, tout ça, j'étais d'accord. Moi, j'étais d'accord, mais à condition que ça touche des gros salauds, quoi. Bon, des mecs comme DSK, des mecs comme Weinstein, bon, tous les gros, là, le scandale Epstein, bon, il y a quand même des gros, c'est un peu embêtant, il y a des mineurs, bon, ils ont l'air de vouloir étouffer le truc. Bon, Tariq Ramadan, moi, Tariq Ramadan, ça me va. Mais on touche pas à Patrick. Patrick! On touche pas à Patrick. Enfin, faut pas déconner. C'est quand même un auteur, c'est quand même un artiste engagé. C'est un chanteur, c'est un acteur, c'est un auteur-compositeur, c'est un producteur, c'est même un champion de poker. Tout ce qu'il a touché, Patrick, il a réussi. C'est un cador, quoi. 60 ans aujourd'hui, au sommet de sa séduction et tout. Bon, et puis surtout, Patrick, il a quand même été toujours dans les bonnes causes. C'est un mec, il est né en Algérie, il est né en 59. Bon, ses parents, sa mère s'est fait virer en 62. Vous savez, l'histoire, la valise ou le cercueil. Et il en a jamais voulu aux Algériens. Il a bon fond, hein. C'est un berbère, un juif berbère. Son nom, c'était Benguigui. Bah, il a fait ajouter à son nom Patrick Bruel. Benguigui, vous savez pourquoi il s'appelle Bruel? Parce que c'était un fan de Jacques Brel. Jacques Brel. Bruel, c'est un mec, il a grandi en France, il a grandi à Argenteuil, il a toujours aimé les artistes et tout, il a toujours baigné dans ce milieu-là. Puis il a toujours été dans le camp du bien, Patrick, il a toujours fait le bien. Dès les années 1980, il n'y a pas de problème, il était dans les premiers à SOS, il a été dans tous les concerts d'SOS. Bon, par contre, il a gueulé, hein. En 91, SOS Racisme, ils étaient contre la guerre d'Irak, la guerre de Bush et tout, et ben Patrick, il était pour, lui. Il voulait péter la gueule à Saddam. Bon, il a suivi un petit peu là, le discours dominant. Il rigole pas, Patrick, hein. Bon, 92, il a fait un truc bien, il s'est engagé contre la famine en Somalie. Et puis, il a été de toutes les affaires, les restaurants du cœur. Il a notamment, hein, un truc, moi, qui m'a bien plu, c'est dans les années 95, quand le FN il commençait à avoir des villes, eh ben, il a dit que lui, il annulait tous les concerts qui étaient prévus pour punir les salopards qui avaient voté Front National. Puis il a fait la même chose en 2014. Hein. Pareil, quand il a dit en 2014 que tous les mecs qui avaient voté Front National, il irait jamais chanter pour eux, c'est terminé. Encore, hein, moi je suis sûr qu'il aurait été capable de faire bombarder les villes, Patrick. Alors bon, là, il y a eu une polémique sordide. Jean-Marie Le Pen, connaissant ses origines, il a dit « Ah ah, on en fera une fournée ». Alors il y a plein de monde qui avait déjà employé le mot « fournée », mais là, bon, ça a été un scandale quand même. Bon, Patrick, il a eu plein d'autres engagements. En 2005, Florence Aubenas, l'otage, il était en première ligne.
Et puis Patrick, il l'a dit, il a toujours été un socialiste de cœur. Simplement, en 2007, quand même, Ségolène, il n'a pas pu. Là, faut pas déconner, il a voté Nicolas Sarkozy. Et il a dit que Nicolas Sarkozy, c'était un homme formidable. Puis en 2012, il était prêt à voter socialiste. Hein. Mais bon, Hollande, il voulait taxer à 75%. Là, on va pas dire que c'est l'origine, parce que ça serait antisémite, hein, ça serait dégueulasse. Mais en tout cas, là, il n'était pas d'accord. Hein. Là, il n'était pas d'accord du tout. Et puis, Patrick, il est toujours au Parc des Princes. Il est toujours au Parc des Princes en train de soutenir le Paris Saint-Germain. Il est dans les fans, il est dans les supporters. Puis sur Israël-Palestine, il s'engage, hein, sur Israël-Palestine, alors que tout le monde, il est pro-palestinien. Ben lui, quand Israël va péter la gueule aux Palestinos à Gaza, il est d'accord. Hein, c'est un homme d'engagement. Puis ben, surtout, hein, en 2017, il avait appelé à voter pour Choupinet. Il est toujours dans les bons camps. Puis moi, je me rappelle, hein, les obsèques du Johnny, il avait fait une super prise de parole. Bref, Patrick, il fait partie de la France, il fait partie de notre univers à tous. C'est une chance pour la France. Donc moi, je suis désolé, hein, la chiapa, tout ça, là, faut arrêter les conneries, faut foutre la paix à Patrick. Bon, ce genre de truc, ça doit s'arranger à l'amiable. Un jour, Patrick, pour dire qu'on peut s'arranger avec lui. Bon, il était un peu énervé, c'était en 2014, à Neuilly, il y avait les salopards, la manif pour tous, qui le bloquaient, il y a les flics qui avaient dit qu'il ne devait pas passer avec sa Mercedes. Patrick, il était énervé, il avait engueulé les flics, puis il avait fait une fausse manœuvre, il avait percuté un flic. Bon, normalement, c'est la cabane, une plaisanterie comme ça. Bah, Patrick, il a arrangé le coup. Il a dédommagé les policiers et tout. Bon, il s'en est pris à 10 000, il s'en est sorti à 10 000 euros. Mais pas plus, il a arrangé le coup. Donc, avec la masseuse, là, qui fait parler d'elle, 21 ans, je suis sûr que si on l'écoutait, Patrick, il arrangerait le coup. Donc, moi, les choses sont claires. Arrêtez de faire chier Patrick. Avant un concert, s'il a besoin d'une petite branlette pour mieux chanter, il faut trouver quelqu'un qui lui fasse, parce que c'est quand même un artiste engagé au service du bien. Bonne journée, les amis.